Vous êtes né dans le 1938. Et après? Et après, et après, et après, moi j'aime le cinéma et je m'intéresse au cinéma tout de suite. Dès que je suis en âge d'aller au cinéma, c'est une passion dévorante. Donc, dans le fond, ma vie a été profondément marquée par le cinéma. Ok. J'ai vu un très grand nombre de films. J'ai certainement moins lu que je n'ai vu de films. Et je dois dire que, comme la plupart des gens de ma génération, le cinéma qui nous a beaucoup marqué, c'est le cinéma américain. C'est pas le cinéma italien. C'est le cinéma américain. C'est ce qu'on voyait beaucoup dans les salles. C'était le cinéma de genre américain, c'était les westerns, c'était les comédies musicales, c'était les comédies sophistiquées, c'était les films noirs, les films policiers. Donc ça, c'est la base de l'intérêt pour le cinéma. Le cinéma italien, il est arrivé dans un second temps. Je suis d'origine italienne, donc à un moment, il fallait bien que je rencontre le cinéma italien. Même si je ne suis pas bilingue, même si j'ai dû apprendre l'italien dans un second temps, chez moi on ne parlait pas italien, parce que c'était l'attitude typique des immigrés de la première génération qui voulaient devenir français, et qui donc, un des passages obligés pour devenir français, c'était d'apprendre le français, de le parler le mieux possible, et d'oublier d'une certaine façon ce qui était leur langue natale. Ok. Donc le cinéma, je dirais même que d'une certaine manière, ça a été un peu l'occasion de récupérer, sinon la langue que j'ai dû apprendre, mais aussi toutes les bases culturelles de l'Italie. Le cinéma, et ça c'est peut-être une des caractéristiques du cinéma italien plus que d'autres, que d'être un formidable reflet de ce qu'est l'Italie. L'Italie dans ses diversités, dans ses régions, dans ses dialectes, dans ses formes de sociabilité qui peuvent varier du nord au sud, dans sa culture, dans sa littérature, puisque une bonne partie du cinéma italien s'inspire souvent d'œuvres littéraires préexistantes. Donc, dans le fond, le cinéma, et ça reste vrai aujourd'hui, pas seulement pour moi, pour tout le monde, et c'est certainement une des bases du succès du Festival d'Annecy, c'est que le cinéma est une clé de lecture pour une société autre. Donc en fait, c'était pour ça que dans le 1983, c'est passé quoi à Dancy exactement? Bon, mais en 1983, d'abord il y avait à Annecy, depuis 2 ans, depuis 81, une structure qui était une très très belle réalisation avec des salles de spectacle. D'abord une salle de théâtre qui fait toujours plus de 900 places, une salle secondaire qui en fait 300. Et cette salle, dès le départ, quand elle a été construite, elle était dédiée prioritairement au spectacle vivant, mais en même temps elle était équipée pour qu'on puisse y faire des projections cinématographiques. C'est-à-dire qu'il y avait un écran, il y avait des projecteurs avec une cabine, il y avait une installation sonore de très grande qualité. Quand est arrivé le Dolby, on a aussitôt installé le Dolby. Enfin, bon, c'était une salle qui techniquement était très au point pour faire des projections. Ce qui n'est pas toujours le cas dans les salles de spectacle vivant, où le cinéma est un peu considéré comme secondaire. Ce n'était pas le cas au début. Donc, dès lors qu'il y avait cet équipement, il fallait y créer un événement cinématographique. Cet événement cinématographique, après il y en aura un second qui deviendra beaucoup plus important, qui est le Festival du cinéma d'animation, et qui n'existait pas à l'époque. Donc, le cinéma italien, la direction de la scène nationale a pensé que qu'est-ce qui pouvait convenir au public d'Annecy. Et l'idée de faire un hommage, d'organiser annuellement un hommage au cinéma italien, s'est imposée. Il ne faut pas oublier qu'Annecy et la Savoie sont français que depuis 1860. C'était des territoires italiens qui appartenaient au royaume de Piémont-Sardaigne, puis à l'Italie qui était en train de se constituer. Son unification n'était pas encore terminée, puisqu'elle se terminerait en 1871. Donc en 1860, c'est pas fini. En tout cas, la Savoie et le comté de Nice deviennent français. Mais ça reste des régions qui sont marquées par cette origine. Et donc le cinéma italien, a priori, est très bien accueilli. Et dès la première édition, dès 1983, il n'y a pas de doute que si la première édition n'avait pas été un succès, peut-être qu'on n'aurait même pas continué. Okay. Peut-être qu'on aurait pensé que ce n'était pas un bon choix et qu'il fallait peut-être avoir une autre idée. Mais comme ça a tout de suite fonctionné, comme il y a eu tout de suite beaucoup de monde, à ce moment-là, on a décidé, enfin les responsables de la scène nationale, puisque
aujourd'hui encore, le Festival du cinéma italien d'Annecy est organisé par une structure qui s'appelle une scène nationale. Autrefois, c'était des maisons de la culture, maintenant ça s'appelle des scènes nationales, qui sont des scènes tournées prioritairement vers le spectacle vivant, mais qui ont contractuellement l'obligation de faire également des manifestations autour du cinéma. Ok. Et en fait, on peut dire que c'est pour la même raison, désolé, qu'on est maintenant à Genève avec un festival du cinéma italien. Bon. Alors, l'idée de s'associer avec Genève, d'abord c'est la proximité. Quand on a créé Annecy, quand on a créé le Festival du cinéma italien d'Annecy, on pensait qu'on attirerait les gens d'abord de la région Rhône-Alpes, c'est-à-dire Chambéry notamment, et puis peut-être plus loin Lyon. Mais Lyon a tellement d'activités cinématographiques que finalement le pouvoir d'attraction n'a pas été très fort. Et puis Genève, qui était quand même également dans la zone d'influence. Par ailleurs, il y a déjà des liens pour le spectacle vivant entre la scène nationale d'Annecy et Genève. Donc, il m'est apparu évident qu'il fallait essayer de prolonger ces liens par le cinéma. Bon. L'arrivée d'Édouard Vintrop à la tête des Grutli, moi j'avais déjà des relations avec Rui Nogueira qui dirigeait cette institution avant que Édouard en prenne la direction, mais ça ne s'était pas traduit, c'était des relations purement amicales, ça ne s'était pas traduit par l'envie d'une collaboration. Or, maintenant c'est la 3e année cette fois-ci, qu'on va organiser pendant 3 jours la présentation d'un certain nombre de films que nous aurons vus déjà à Annecy. C'est déjà une sélection, c'est-à-dire ce que nous pensons être de mieux à Annecy qu'on présente ici à Genève. Et les précédentes expériences des 2 années précédentes ont prouvé que le public genevois était attentif. Par ailleurs, Genève est une ville très internationale, dans laquelle on sait que la communauté italienne est bien placée, est bien placée, est bien installée, et donc on sait qu'il y a aussi, dans le fond, c'est un peu aujourd'hui il y a des manifestations consacrées au cinéma italien dans diverses villes françaises, et on s'aperçoit que ces manifestations, elles drainent 2 publics. Un, le public d'origine italienne. Alors aujourd'hui, c'est souvent, c'est plus au niveau des parents, c'est souvent au niveau des grands-parents ou des arrière-grands-parents, mais qui ont gardé quand même quelques contacts avec l'Italie. Et puis, une population locale qui est restée marquée par la grande époque du cinéma italien, l'époque de Fellini, d'Antonioni, de Pasolini, de Rossellini, de Visconti, de Sica. Donc il y a une espèce de souvenir de la richesse du cinéma italien, et dans le fond, le public a envie de vérifier. Okay. Est-ce qu'il y a aujourd'hui des films italiens qui sont sinon directement comparables, mais du moins qui maintiennent l'idée qu'il y a un riche cinéma en Italie. Donc en fait, on part de le 24 octobre et le 26 octobre, cet week-end-là. Oui. Vous êtes en train de faire au cinéma Grutli 7 films. 7 films, absolument. Un de ça s'appelle Come il vento avec Valeria Golino. Vous avez quelques mots sur ce film, en fait? Alors, en fait, ce film, nous le présentons à Annecy dans le cadre d'un hommage à Valeria Golino. Golino est une actrice aujourd'hui qui a une réputation. C'est un des problèmes du cinéma italien contemporain, c'est de faire connaître ses acteurs à l'étranger. Parce que la génération des Mastroianni, des Gassman, des Tognazzi, bon, elle est malheureusement derrière nous. Et les nouveaux acteurs, le vivier d'acteurs en Italie est très riche. Mais ces acteurs sont peu connus à l'étranger. Et Golino est un peu une exception. Elle a tourné des films aux États-Unis, elle tourne actuellement, elle partage son temps entre la France et l'Italie. Bon, c'est un excellent support. Et dans ce film où elle interprète un personnage réel, inspiré de la chronique italienne, qui est une femme directrice de prison, déjà en soi c'est assez rare, mais de surcroît directrice de prison de haute sécurité, c'est-à-dire des emplois qui sont particulièrement difficiles, puisque dans les prisons de haute sécurité, on a un personnel de gardien qui est un personnel difficile à gérer parce qu'ils sont confrontés à des détenus qui ne sont pas toujours faciles à encadrer et à maintenir sotto controllo. Et d'autre part, un personnage de femme dont on a toujours l'idée que dans une prison,
ce sont forcément des hommes qui doivent diriger. Or, cette femme, qui était une femme qui, par ailleurs, était une femme attirante, une belle femme, c'était pas, parce qu'en plus on pourrait imaginer un garçon manqué, quoi, une femme autoritaire, n'ayant pas de caractéristiques féminines. Or, en fait, Miserere, qui était le nom de cette directrice de prison, était une femme qui était pleinement femme et pleinement dans son métier, quoi, et qu'il a affronté avec beaucoup de courage, parce que de surcroît, elle vivait avec un éducateur qui intervenait dans la prison comme éducateur, organisant des spectacles de théâtre. On sait qu'en Italie, c'est quelque chose qui est plus répandu en Italie que dans d'autres pays. Il y a une tradition des troupes théâtrales à l'intérieur de la prison. Ok. Chose qui a été montrée de façon très explicite par les frères Taviani, qui ont tourné un film où ils montent un spectacle de Jules César de Shakespeare avec des prisonniers. On a un autre exemple dans Gomorre de Garrone, où le protagoniste... Non, c'est pas dans Gomorre, c'est dans le film suivant, dans Reality. Dans la série, oui. Voilà, dans Reality, où le protagoniste est un garçon qu'il a trouvé dans une prison et qu'il a fait jouer dans le film. Et d'ailleurs, l'acteur, comme il était encore aux arresti domiciliari, n'avait pas pu venir à Cannes. La police ne lui a pas donné l'autorisation de sortir du territoire pour venir au festival de Cannes. Okay. Donc cette représentation d'un personnage authentique dans un contexte qui est celui de contexte carcéral en fait un film très fort. Ok. Monsieur Gilly, je vous dis merci pour votre temps et j'espère à la prochaine. À la prochaine. J'espère surtout qu'on va se voir pendant le week-end. Ok, super, merci.